Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, bonsoir à tout le monde. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre célébration quotidienne et nous vous espérons très nombreux comme d'habitude pour participer à cette messe. Nous nous mettons aussi en union avec l'Église tout entière où nous serons avec le pape aujourd'hui, unis à lui pour vivre ce temps qu'il nous donne aujourd'hui de bénédiction, Urbi et Orbi, et ensuite de l'indulgence qui sera accordée à tout le monde. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour cette Eucharistie, comme d'habitude, nous prions pour toutes les victimes du corona. Dans d'autres parties du monde, le nombre de victimes ne font que s'augmenter. Aux États-Unis, nous remercions le Seigneur pour ceux qui sont guéris et nous lui demandons de continuer toujours à guérir davantage. Nous pensons à ceux qui sont encore dans leur confinement, dans leur isolation. Nous pensons à tous ceux qui ont des intentions particulières aujourd'hui et qui nous les confient, ceux à qui nous avons promis de prier. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas de la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons les justes dans un piège, car ils nous contrarient. Ils s'opposent à nos entreprises, ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu et nous accusent d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant de Dieu. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse.
car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient dans des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comme il en sortira. S'il est juste et fils de Dieu, Dieu l'assistera. Il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là. Mais ils s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que sa sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toute leur angoisse, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour les justes, mais le Seigneur chaque fois les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens de près de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
sa première lecture, il pousse moins en quantité. À cause de tout ça, qui peut essayer vivre la vie sainteté, qui peut essayer vivre la vie bon Dieu, je peux gagner toujours persécuté. Et je peux gagner toujours une difficulté dans notre relation avec les autres camarades. Et il y en a toujours un complot qui peut gagner faire contre sa bande-là, qui peut essayer de vivre la vie chrétienne très bien, qui peut essayer de suivre le commandement bon Dieu, et qui peut essayer de vivre la vie en respectant tout ça, qui peut gagner dire dans la parole bon Dieu. Et c'est ça que nous pouvons voir ici. Sa première lecture aussi, nous sommes capables d'appliquer directement le Zézi. À cause c'est Zézi qui dit qu'il lui-même les enfants bon Dieu. À cause c'est Zézi qui dit qu'il pas vient lui-même, mais son papa, c'est son papa même qui l'envoie nous ici. Et tout ça va une parole dans le livre de la sagesse, vraiment, nous sommes capables de gagner ça encore dans l'évangile aujourd'hui. Qui manière, Zézi, il peut dire encore avec sa bande juive, je ne suis pas venu de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé, celui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens de près de lui. Et alors, c'est Zézi encore qui peut dire qu'il lui-même est enfant bon Dieu. Et alors, sa première lecture, qui gagne écrit un tas d'années avant même la naissance des écrits, voilà, il nous raconte exactement ça qu'ils écrit peut dire et le motif condamnation Zézi, nous sommes capables de gagner ça là dans sa première lecture. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, pour vivre la vie sainteté, à cause c'est ça qu'ils vont dire, voulait. Je suis saint, soyez comme moi, votre Père, qui est saint. Et Jésus, il dit nous, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Et alors, dans tout ça, l'invitation, nous comprenons que bon Dieu, il invite nous pour vivre saint par lui-même, pour vivre sans la vie. Et alors, dans nous la vie tous les jours, nous pouvons essayer avec tout ça, moyens qui nous en a, et avec parole bon Dieu, et alors nous pouvons essayer de vivre nous la vie. Pourtant, pas de difficulté, pas manquer. Pas de persécution est toujours là. Mais est-ce qu'à cause de cette persécution, à cause de cette difficulté, nous besoin d'abandonner la vie chrétienne? À cause de toute cette persécution que nous avons dans nos sociétés, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour tailler et puis abandonner toute la vie chrétienne pour vivre l'anonymat total? Mais quel moment est capable de faire la différence dans la vie en tant que chrétien et avec les autres du monde qui ne sont pas chrétiens? Dans quel moment mon capable de montrer avec les autres du monde qui, moi, mon fini faire mon choix il est avec Jésus-Christ, mon choix il a la vie sainteté avec mon bon Dieu. Et alors, on peut suivre lui et on peut faire tout ça qu'il peut demander moi pour faire. Quelle manière mon capable de résister, rester constant dans sa semaine qui m'ont choisi et avec sa bande qui n'a pas choisi sa semaine avec moi et qui peut rier tout le temps comme on peut faire la prière, comme on peut suivre mon semaine de religion, comme on peut vivre la vie chrétienne. Et c'est dans sa persécution où bon Dieu il a besoin de voir si réellement ou content lui. C'est dans sa persécution où bon Dieu il est content pour voir où parer pour subir tout ça à cause où content lui, à cause où les vivre sans la vie. Et quand on peut faire ça par des efforts, lui-même il va donner tout ça la force pour résister dans sa tentation. Quand on peut faire des efforts comme ça, alors il va donner un tas de grâce pour qu'il continue la vie. Et ou pas pour mort, même quel que soit le degré de persécution, ou pas pour mort. Mais si lui-même il décide qu'au moment il est arrivé pour qu'il ou mort, alors là, il est capable de mort. Et aujourd'hui, nous avec Jésus, je peux faire toute sa manipulation pour prendre lui, pour tout lui. Mais je ne suis pas capable de tout lui. Je ne suis pas capable de tout lui aujourd'hui pour tout lui. Et l'évangile nous dit, il est parti parce que ce n'était pas son heure. Et il s'en est allé. Aujourd'hui, mon croix, il y en a un qui dit la perd partout. Nous perdons tout du monde, nous perdons même nos propres langues, nous perdons.
et nous perd, à cause de nous perdre quelque chose, alors nous pas contents, frustrés, indignes, et nous contents, vivre nous la vie, nous casser pour vivre nous la vie. Aujourd'hui, il est clair que nous besoin vivre nous la vie en tant que chrétiens authentiques et nous pas besoin père, nous pas besoin tailler, casser nous pour vivre nous la vie chrétienne. Nous besoin vivre ça, même si nous manière de vivre, ils dérangent les autres, même si nos comportements, ils pas pareils aux autres, ils nous la vivent, ils nous soient, et nous besoin assumer ça soit qu'il nous fait. Nous besoin prendre responsabilité devant le Seigneur et vivre la vie pareille et respecter pour que chaque chrétien vive son vie. Et c'est pourquoi, à cause, il est toujours à côté, il est toujours là, il peut donner son support. C'est pourquoi, dans sa psaume, le refrain sa psaume, il dit, le Seigneur est proche du cœur brisé. Alors, même si les gens se moquent de toi dans ta vie chrétienne, même si les gens ne te respectent pas, même si tu sens que tu es éprouvé, tu sens que tu es persécuté, le Seigneur se rend encore plus proche de toi. C'est pendant ce moment où ton cœur est brisé, pendant ces moments de frustration, pendant ces moments où tu sens que personne ne t'en veut, personne ne veut de toi dans cette société parce que tu as un comportement lumineux, un comportement brillant, un comportement des enfants de Dieu qui frise la sainteté de Dieu. Et alors en ce moment, tout le monde sera contre toi, mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. Et c'est le Seigneur qui se vengera de toi, qui s'occupera des méchants. Alors aujourd'hui, pendant que nous vivons le chemin de croix, ce chemin de croix qui a amené Jésus à mourir pour toi et pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment à jamais pour que tu sentes aussi que les souffrances dans lesquelles tu passes aujourd'hui, les moqueries, les persécutions, tu sortiras toujours vainqueur parce que le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti vivant du tombeau. Toi aussi, tu sortiras vivant du tombeau. Et c'est pourquoi le Seigneur se rend toujours près des cœurs brisés. Et il va les relever. Prions pour nous, prions pour tous ceux pour qui nous avons besoin de prier, pour tous ceux qui sont nos ennemis, tous nos bourreaux qui nous persécutent jour et nuit, et trouvons la force dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'était au chemin de la pour le sacrement de la grâce, puissions être bénis à la divinité de celui qui a béni notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de notre Seigneur. Purifie-moi de tous nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevant notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. rendant grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Unissons-nous dans la foi avec ceux qui célèbrent des événements heureux de leur vie aujourd'hui, leurs anniversaires, et qui nous demandent de prier pour eux. Prions aussi avec toutes ces personnes qui souffrent encore de ce Covid-19. Prions pour ceux qui meurent encore aujourd'hui et ceux qui sont guéris. Ouvrons-nous aussi à toutes les intentions de prière de chaque personne aujourd'hui et offrons-les au Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque des Néviers, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes, et surtout ces personnes qui sont mortes ces derniers moments de ce virus. Toutes les âmes délaissées du purgatoire, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui célèbrent des moments joyeux, leurs anniversaires, sur les malades, les pécheurs, et nous tous qui allons nous unir aujourd'hui au pape pour recevoir notre indulgence et notre bénédiction. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et Et avec avec votre votre esprit. esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que cette communion, à ton corps et ton sang, n'entraîne pour moi le jugement de condamnation, qu'elle soutienne mon esprit et me donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
une biche qui désire l'eau vive. Ainsi, mon âme te désire, Seigneur mon Dieu. Mon âme te désire, même si je ne peux pas te recevoir physiquement, mais mon âme te désire. Et je sais que tu viens aujourd'hui en moi. Que ta présence en moi soit une présence sanctificatrice, une présence qui me purifie, une présence qui me pardonne mes péchés et une présence qui me guérit. Tu vois la sincérité de mon cœur, tu connais la profondeur de mon cœur et tu sais, Seigneur, que je t'aime. Ne permets que rien ne puisse me séparer avec toi. Ne permets ni même la peur, ni la maladie, que rien ne puisse me séparer de toi. Merci Jésus de venir en moi aujourd'hui. Merci Jésus. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Nous qui allons du passé vers ce qui nous est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonsoir à tout le monde. Merci de prendre part et de participer à cette Eucharistie ensemble avec nous, de vivre ce moment. Que le Seigneur continue toujours à témoigner de sa présence auprès de vous, à être votre réconfort, votre consolation dans ces moments difficiles, et que le Seigneur continue toujours à vous assister. Nous nous retrouverons toujours demain, mais peut-être dans la matinée pour notre messe en l'honneur de la Vierge Marie demain matin. Alors je vous souhaite tous une bonne nuit et portez-vous bien, que le Seigneur vous protège et vous garde, que vos anges gardiens veillent sur vous et que demain nous puissions nous trouver heureux. N'oubliez pas, surtout à 21h, heure de Seychelles, eh bien, pour être devant la télévision, pour suivre cette étape de prière avec le pape, pour recevoir de lui sa bénédiction, cette grande bénédiction Urbi et Orbi, et aussi pour recevoir cette indulgence qu'il accorde à tous ceux qui se sont préparés et pour la recevoir. Cette indulgence, je le rappelle, qui est ce pardon, cette miséricorde accordée pour effacer tous nos péchés, pour nous affranchir, pour nous laisser disponibles pour pouvoir entrer dans ce moment de la Pâque avec le Seigneur. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous. Voilà. Merci Sheldon, merci Dominique pour votre présence à cette célébration. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.